والقلم وما يسطرون mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu kuréelu yaatal mbindum alxuraan bu C3S biy taxawu jongante bi ñuy amal jëm ci mbindum alxuraan moo yëgal ñépp rawatina ndongo daara yi ne gannaaw diir bu yàgg bi ñu ajandi woon bépp activité jëm ci amal boobule concours di édition 2020-2021 mu ngi xamal candidat yi jotoon na déposé ne dooraat nañu liggéey bi C3S mi ngi xamle ne ngir wéyal liggéey boobule liste candidat yi jotoon na déposé daaw rek la ñuy jël ci loolu danañu def tànn bu njëkk bi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre 2021 ngir jël ci ñoom ñeent fukk yi war a jàll ci xaaj bu njëkk bi ku ci bëgg yeneen i leeral mën ngaa woote ci 76 751 43 42 wala 70 736 36 36 أنت بنعمة ربك بمجنون. Bonsoir, chers téléspectateurs. Vous qui avez l'habitude de suivre votre chaîne Rafah TV nationale et internationale. Aujourd'hui, nous sommes à Khaïra pour votre émission Sama Classe. Nous sommes au lycée Moustapha Fallou pour voir la façon dont les enseignements d'apprentissage se passent. Donc, je suis avec mon caméraman. On va entrer à l'intérieur, voir ce qui se passe à l'intérieur. Comme je vous avais dit au niveau de la porte, chers téléspectateurs, vous qui êtes en train de suivre la chaîne Rafah TV nationale internationale, nous sommes dans la classe de M. Mbodj, une classe de première S2. Donc je suis en face de moi, M. Mbodj. M. Mbodj, veuillez vous présenter aux téléspectateurs. Voilà, donc c'est M. Mbodj. Je suis professeur de sciences de la vie et de la terre et je suis dans les classes depuis 2003. Donc j'ai commencé à enseigner au lycée de Alpha Moulo Baldé de Kolda. Et ensuite, j'ai fait là-bas 6 ans. Ensuite, on m'a amené au lycée Hassim Baké de Guinguinéo. Là aussi, j'ai fait 5 ans. Et en 2014, je suis arrivé au lycée de Taïf. Voilà, donc je suis professeur de sciences de la vie et de la terre. Et dans ce lycée, je suis chargé donc de dispenser les élèves donc, de première S2 S1. Donc les cours de sciences de la vie et de la terre. Et ce lycée, je pense, c'est le lycée Falilou, Sri Falilou Mbaké, annexe Mbaké Bousso. Voilà, c'est ça. Très bien. Donc, M. Mbodj, vous avez fait un brillant parcours, machallah, machallah, et nous prions que les choses continuent ainsi. M. Mbaké, M. Mbodj, vous avez maintenant, vous comptez dispenser quel cours? Donc, nous sommes maintenant à la deuxième leçon. La leçon donc, qui porte sur l'organisation de la cellule, autrement dit donc la structure cellulaire. Nous avons déjà fait donc la leçon numéro 1 qui portait sur les techniques d'étude. Maintenant nous en sommes à la leçon numéro 2, organisation de la cellule. Organisation de la cellule. Monsieur Mbodj, vous avez les élèves, vous avez la craie, vous avez le tableau, que le travail commence. Donc, chers élèves, je pense qu'on était arrêtés sur le petit 3. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, on avait commencé donc à entrer petit à petit dans la cellule. Donc, on a commencé donc à parler de la paroi pectocellulosique. Ensuite, en petit 2, la membrane plasmique. Et en petit 3, donc, on entre dans la cellule pour étudier donc le cytoplasme. Voilà, donc vous allez mettre, comme on avait déjà commencé à écrire, donc vous mettez le contenu, c'est le contenu cellulaire. Le cytoplasme, c'est le contenu cellulaire, point, il comprend le hyaloplasme, ce qu'on appelle le hyaloplasme. Le hyaloplasme et le morphoplasme.
Voilà, le hyaloplasme est le morpho qui regroupe tous les organites cellulaires. Donc les organites cellulaires, on les retrouve, ou bien l'ensemble de ces organites constitue ce qu'on appelle le morphoplasme. Donc qui regroupe tous les organites cellulaires. Et un exemple d'organite, s'il vous plaît. Quelqu'un pour me donner un exemple d'organite, ou bien deux exemples d'organites cellulaires. Oui, Bassirou? Hein? Oui, la vacuole, c'est une cavité, oui, remplie donc de substances. Et quel organe cellulaire? Oui. Parlez fort. Hein? Le dictyosome, oui. L'appareil de Golgi, c'est un organe cellulaire. Il y a aussi la mitochondrie. Il y a aussi le chloroplaste. Voyez, hein? Ce sont des organes cellulaires qui forment ce qu'on appelle le morphoplaste. Donc nous allons voir maintenant, élément par élément. Donc petit A, le hyaloplasme. Petit A, le hyaloplasme. Le hyaloplasme. Maintenant, si vous enlevez de la cellule les organismes cellulaires, donc qui regroupent le morpho, et je vais vous donner la définition de ces deux mots. Il est constitué du cytosol et du cytosquelette aussi. Du cytosquelette. Il est constitué du cytosol et du cytosquelette. Donc le liquide dont vous parlez tout à l'heure, c'est ça qu'on appelle le cytosol. Mais en plus du liquide, il y a des petits filaments qui se trouvent donc dans le hyaloplasme. Et l'ensemble de ces petits filaments, c'est ça qu'on appelle donc le cytosquelette. Et si vous regardez maintenant la planche, donc jetez un coup d'œil sur la planche. Voilà la planche donc de la figure. Hein? Donc c'est le CO2 et oui, c'est le CO2 et l'oxygène. Ce sont ces deux gaz respiratoires. L'O2 et le CO2. Le dioxyde de carbone et le dioxygène. Donc vous mettez entre parenthèses O2 et CO2. Et d'inclusion, il y a aussi d'autres produits sous forme d'inclusion. Et d'inclusion divers. Et d'inclusion divers. Et d'inclusion divers. Entre parenthèses, glucogène dans les cellules animales, glucogène, le glucogène dans les cellules animales. Après inclusion divers, vous ouvrez la parenthèse et vous mettez glucogène dans les cellules animales. Et chez les cellules végétales, l'équivalent du glucogène, c'est quoi? Dans les cellules végétales, le glucogène, c'est un sucre d'origine animale. Maintenant, le sucre donc, qui est l'équivalent du glucogène chez les cellules végétales, c'est quel sucre? Quel est l'équivalent du glucogène dans les cellules végétales? Le glucogène existe uniquement chez les animaux. Oui. Mais à la place du glucogène, chez les végétaux, on a un autre type de sucre qui est là-bas, qui est l'équivalent du glucogène. Comment on l'appelle? Hein? Le glucose, ça peut provenir du glucogène, comme ça peut provenir de ce sucre-là dont je vous demande. Le glucose, c'est un nutriment. Voyez. C'est quel sucre? Et vous l'avez fait dans les classes antérieures, ce sucre-là, qui est présent dans le pain, présent, etc. C'est quel sucre? C'est très bien, c'est l'amidon.
L'amidon, c'est l'équivalent du glucogène, donc au niveau des cellules végétales. Donc glucogène dans les cellules animales, virgule, amidon dans les cellules végétales. Amidon dans les cellules végétales. Donc le glucogène, il est d'origine animale, mais l'amidon, il est d'origine végétale. Vous fermez la parenthèse, vous mettez point. Le cytosquelette, le mot est déjà au tableau, est composé des microtubules et des microfilaments. Le cytosquelette est composé des microtubules, et des microfilaments. Cet ensemble donc de microtubules, microfilaments qui forment ce qu'on appelle le cytosquelette. Voilà. Donc nous avons fait la description du hyaloplasme, vous voyez, le liquide, vous voyez, qui se trouve donc dans le cytoplasme. On va passer maintenant au morphoplasme. Et je rappelle que le morphoplasme, c'est cet élément-là qui renferme, qui regroupe tous les organites cellulaires, à savoir l'appareil de Golgi, la mitochondrie, le chloroplaste, et quoi encore? Le dictyo. Bon, quand je dis l'appareil de Golgi, il y a le dictyosome, le réticulum endoplasmique. Donc vous mettez en petit b le morphoplasme. Le morphoplasme. Le morphoplasme. Il renferme tous les organites cellulaires. Le morphoplasme. Il renferme tous les organites cellulaires. Il renferme tous les organites cellulaires. Et nous allons commencer par ce qu'on appelle le réticulum endoplasmique. Donc, B1, le réticulum endoplasmique. Et maintenant, si vous tournez, oui, l'autre planche, d'accord, on avait demandé mais c'est pas grave, je peux dessiner. On avait demandé à M. Gay de nous faire les copies de ces deux dernières planches, mais malheureusement, on a oublié de les récupérer. Le réticulum endoplasmique. Donc, c'est un ensemble de sacules. Malheureusement, on n'a pas de planche. C'est un ensemble de sacules. Un ensemble de sacules. Quand le mot sacule vous renvoie à quel? À sac, voilà, le petit sac. Un ensemble de sacules et de canaux limités par des membranes. Un ensemble de sacules et de canaux limités par des membranes. Un ensemble de sacules et de canaux limités par des membranes et communiquant entre eux. Et communiquant entre eux. Voilà un exemple de réticulum endoplasmique. Je peux prendre aussi le noyau, ça c'est le noyau, et à partir de la membrane nucléaire, on peut avoir là-bas, vous voyez, un exemple de réticulum endoplasmique.
un ensemble donc de saccules. Voilà. Ça c'est le noyau et ça c'est la membrane plasmique. Un ensemble de saccules, de petits sacs là, vous voyez, et de canons. De canons, bon ça c'est la vue de face, mais il y a une forme donc en 3D qui vous montre bien les sacs et les petits canons. Donc ça est au niveau de la planche. Bon, on n'a pas encore fait ça, vous aussi. Hein? Depuis le début du cours, on fait la description, ensuite on donne le rôle. On n'est pas encore arrivé à ce rôle-là. C'est donc de comprendre comment est le réticulum endoplasmique et quels sont les types de réticulum endoplasmique qu'on peut rencontrer au sein de la cellule. Donc c'est un ensemble de saccules et de canaux limités par des membranes et communiquant entre eux. Les canaux se communiquent, si vous regardez. Il y a une communication parfaite entre les canaux, communiquant entre eux. Point, ils proviennent de certaines invaginations. Ils proviennent de certaines invaginations. Ils proviennent de certaines invaginations de la membrane plasmique ou de la membrane nucléaire. Ils proviennent de certaines invaginations de la membrane plasmique ou de la membrane nucléaire. Donc en d'autres termes, le réticulum endoplasmique, voyez, prend naissance au niveau de la membrane cytoplasmique ou bien au niveau de la membrane nucléaire. Ici, l'invagination donc est interne, mais ici, c'est une invagination qui est externe. Donc, en doigt de gant, donc des invaginations donc, qui donnent naissance à ce réticulum endoplasmique. Donc, il naît soit au niveau de la membrane nucléaire, soit au niveau de la membrane cytoplasmique. Donc, il existe deux types. Il existe deux types de réticulum endoplasmique. Il existe deux types de réticulum endoplasmique. Voilà ce qui différencie les deux types de réticulum endoplasmique. Et ces petits grains-là que je suis en train donc de mettre sur la surface. Donc il y a des réticulums qui portent ces grains-là, il y en a d'autres qui n'en portent pas. Et les réticulums qui portent ces grains, on les appelle donc des réticulums endoplasmiques granuleux. Réticulum endoplasmique granuleux. Endoplasmique granuleux, il y a le mot grain, granuleux, qui présente donc des granulations. Et on peut l'appeler aussi ou ergastoplasme. Donc le réticulum endoplasmique granuleux, ou REG, R-E-G, on peut l'appeler encore l'ergastoplasme. Maintenant, il y en a d'autres qui ne possèdent pas de réticulum, des grains là, ces grains. Et ce type de réticulum qui ne possède pas de grains, on l'appelle réticulum endoplasmique. Et à la différence de celle-là, comment on peut l'appeler maintenant? Il n'y a pas de grains, on dira réticulum endoplasmique. Ici, j'ai dit granuleux, ou même il y a un mot qui peut remplacer granuleux, rugueux. Rugueux. Oui. Et là, maintenant, comme il n'y a pas de grains, on dira réticulum endoplasmique lisse. Voilà. Donc, le réticulum endoplasmique lisse qui est là. Lisse parce qu'il n'y a pas de granulation. Donc, il existe ces deux types de réticulum. Et chaque réticulum a un rôle bien déterminé à jouer dans la cellule. Le rôle du REG est différent du rôle du réticulum endoplasmique lisse du REL. Voilà.
Monsieur Mbodj, je vois que le cours est très intéressant et puis aussi le cours tire vers sa fin. Donc, de façon ramassée, pour ne pas... Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce cours un tout petit peu pour que nous puissions faire notre entretien là? Par là, venez par là. Comme c'est un cours d'éducation et comment dirais-je, sciences de la Terre. Donc les matières scientifiques, ça prend du temps. Pour les enseigner, ça prend du temps. Parce que ce n'est pas du tout facile. La science, c'est autre chose. Donc on ne peut pas prendre tout le temps ici, mais juste pour une question de 30 minutes. Et je vois que les élèves aussi on vous a bien suivi et que l'explication aussi est là, les élèves aussi participent, etc. etc. Donc l'entretien là, on va faire ça, c'est en Wolof. C'est juste pour permettre aussi aux parents qui sont à la maison l'importance de ce cours-là. Donc, monsieur Mbodj, léegi dama bëgg nga wax ma tuuti ci cours SVT bi lan mooy importance cours SVT. Voilà, merci monsieur Sadio. Donc SVT moom soo xoolee li muy firi rek doy na sëkk pour xam importance bi. Science de la vie et de la terre. waaw loolu dañuy jànkonte ak moom à tout moment. La terre ñu est toujours en contact avec la terre. li ñuy dund tamit li ñuy dund la kenn duñu ko wax. SVT moom ngay jàng ba pare dem sa kër lañ la jàngal nga gis ko wala nga xool sa jëmm gis ko ci waaw da ngay maîtriser sa bopp su nekkee nag tu as compris waaw parce que lu ci bari dañ koo génnee ci biologie génnee ko ci biti alors que soo xoolee ci nit la jógee waaw lépp luy fonctionner soo ci nit la jógee donc ça permet de comprendre la vie, ça permet aussi de comprendre aussi de savoir l'importance de la terre. dina tax nga xam dund gi man nan lay dundee nu mu gën a rafetee na ma koy dundee lu ma dal rek ba mën a xam ne lii kat xëy na peut-être lii moo ko waaye ça dépend aussi des niveaux waaw des niveaux parce que am na niveau booy toll aussi jàng rek këru ngay def mais doo xam en fait njëriñ li dëggantaan li ñu lay jàng doo ko mën a contextualiser te dafa am solo fii ñu ngi fiy jàngee cellule te soo xoolee cellule mooy li gën a tuuti ci doomu aadama cellule bu dund rek yow sooy dund rek c'est parce que sa cellule mooy dund mais sa cellule yi suñu deyee rek yow da ngay dee waaw dund bi ngay dund cellule bi moo koy njëkk a dund d'abord si tu respires c'est parce que la cellule respire si tu manges c'est parce que cellule bi day lekk si tu tues la personne se reproduit c'est parce que la cellule se reproduit lépp looy def ci biti rek cellule bi moo ko njëkk a def ci biir. waaw mooy daal li gën a tuuti. ci doomu aadama. te fa la doomu aadama di tàmbalee. soo xoolee fu ñu sosoo c'est entre deux cellules benn bi jógee ci ku jigéen benn bi jógee ko ci góor ñu jaxasoo doon benn. moo tax récemment maa ngi takk ne les élèves de la première S1 man yéen vous ne connaissez pas vous ne connaissez que les mathématiques. waaye ma mathématique ngeen xam. Il y a un peu de désaccord entre mathématiques et biologie, pas à 100%. Parce que les mathématiques, 1 plus 1 égale 2. Mais nous, en biologie, 1 plus 1 peut ne pas être égal à 2. Voyez. Et j'ai donné l'exemple tout à l'heure. Une cellule boudigène plus une cellule bougo, mais ça donne un œuf. C'est pas 2, c'est plutôt 1. Voyez. Et c'est ce 1-là qui va se développer pour donner un embryon, un fœtus. Et au terme donc de la grossesse, voyez, le fœtus va naître. Mais pour résumer rek SVT moom dafa am solo te soo duggee ci wàllu diine ji sax daf lay xamal lu bari ci sa borom yàlla xam na lu SVT si tu comprends bien da ngay xam lu bari fi yàlla jaar ak yow ak lim def ci yow te keneen mënu ko lu moom xoolal fa mu tàmbalee yow. doon benn œuf mu di ko déplacer ba ci utérus bi mu teg ko foofu di ko sàmm def ci moom embryon suux def ci ay yax ak lépp lu mu ci def di la sàmm ba nga génn mu continuer xool yow yaa ngi màgg te yëgoo sax na yaa ngi màgg te lépp yàlla moo ko def waaw man dama doon cours boo xam su ma koy def des fois damay marqué benn temps boo xam mais élèves du ñu comprendre mais temps bi boo xam dama ci dellu si sama borom parce que SVT bi rek moom mën loolu waaw c'est des choses qui sont naturelles biru yàlla la du leneen waaw te su ngeen toppee SVT bi dem ba ci kanam di ngeen xam njëriñ bi dina dëgëral sa ngëm te da nga xam lu bare ci àdduna même wallaahi médecins yi di faj gënuñ laa xam ñoom ils sont sur le terrain nous sommes des médecins qui sont inactifs
mais man sama kër il suffit que ma xool benn xale rek danaa préjuger kii dafa feebar te ni ma ko waxee noonu la xool rek su ma la xoolee rek yàlla xam na ko damay xam ne yow mi tu es malade du ma xam nag ban feebar la mais dinaa sentir ne yow y a quelque chose qui ne marche pas waaw te loolu yëpp li ma jàng SVT bi moo ko waral waaw dafa doon science bu macha allah waaw c'est un peu nag compliqué parce que fii moom en première le programme c'est pas difficile et puis c'est passionnant mais soo demee ba ci kanam terminal c'est passionnant mais c'est un peu volumineux nga dem université nag là aussi ça devient de plus en plus compliqué mais soo ko bëggee day neex ci yow te day yomb ci yow waaw mais SVT la sëñ bi moom day permettre vraiment nga xam sa bopp xam sa environnement na koy sàmmee xam ne lii su ma ko defee lii la may jural te li may jural man mi ko def du ma ci génn waaw moo tax mu am solo daal nekkul loo xam da nga koy jàng ni rek te doo ko mën a natt fenn SVT soo ko jàngee soo ñibbee mën nga ko natt expérience boo def fii wala lu ñu la wax fii soo demee mën nga ko def waaw mën nga ko def c'est différent des autres sciences mathématiques mën nga ko def mais amoo foo pratiquer mais SVT tu fais ça ici soo demee mën koo pratiquer. léegi monsieur Mbodj comme vous venez de dire li nga wax léegi nii à travers SVT bi léegi gis naa léegi xale yu bëri dañuy daw matière scientifique waaw léegi ban message nga mun a sentir comment dire téléspectateurs ñuy suivre nii pour que xale yi ñu commencer à aimer les matières scientifiques. xam nga xale yi ñoom li seen problème mooy ils ne veulent pas se concentrer seen problème de concentration la ñu am ñoom lu mu yombee rek ñu defee ñu loolu la ñu bëgg matières yoo xam ne ça ne demande pas une concentration moo tax ils n'aiment pas les mathématiques surtout en L les élèves n'aiment pas les mathématiques mais matière scientifique de façon générale dafa doon matière boo xam moo gën a yomb ci matières yi et ça je le dis haut et fort AG bi ngeen def ak français bi moo gën a métti fuuf les matières scientifiques ce que vous utilisez là les portables que vous utilisez là di manipuler def lu neex mais c'est des applications applique ay formules yu ñu dugal foofu ngeen appliquer ko maintenant si on me demande de traiter un exercice de PS wala de mathématiques mais tu as des problèmes et là comme je le dis rek booy dañoo nanguwul réfléchir te dañoo nanguwul aussi def ay recherches waaw parents yi aussi loolu il faut ñu bàyyi xale yi il faut les documenter les études il faut les payer waaw les études ça se paye de day nangu nga def gëstu bu xóot il faut pas se limiter à des choses terre à terre là da ngay jënd ay livres sept sites yi nga xam ne des sites très intéressants documentaire boo gis télé nga mu jaral la nga suivre ko waaw di laaj say papa ay livres noonu ngay def ba am une culture scientifique solide mais je les demande des choses terre à terre duñ ko mën a xam parce que ça ne les intéresse pas waaw mais science moom soo ci bëggee xam lu bari kooku moo amul nëbbante da ngay ñemee livres yi da nga xam loo xam ne nii prof bi lay jàngal sax xamu ko waaw documentaire yi di ko suivre te Sénégal fi mu toll nii xam nga y a une circulaire qu'on avait envoyée depuis les années il y a 2 ans cela xam nga on a en notre temps il y avait plus de scientifique que de littéraire mais la tendance s'est renversée affaire bi dafa jaxasoo léegi littéraire yi ñoo ëpp scientifique léegi gouvernement bi nag ne léegi dañuy bañ loolu léegi nañu fexe ba ñu am BFEM suñu leen di orienté 80% élèves yi am BFEM ñu orienté leen série scientifique yi les 20% ñu orienté leen série littéraire yi mais gis naa ne aussi gars yi ñu ngi ci loolu mais xale yi ci boppam ñoom ñoo ñemewul science. donc problème bi yëpp xale yi la ñoo ñemewul science léegi daal fu ñu toll nii actuellement avec le 21e siècle tout est matière tout est science tout est scientifique très bien tout est scientifique léegi parents yi nekk kër ga tamit ñoom tamit ils ont leur rôle à jouer parce que éducation 3 piliers la mooy enseignants yi mooy parents d'élèves ak les élèves en question léegi parents yi nekk kër ga tamit il faut que tamit ñu assister waaw. loolu dafa am solo éducation moom ñetti acteurs ñoo ko yor yéen ñi élèves yi l'administration et les parents d'élèves te lépp pour l'intérêt des élèves mais da nga gis parents d'élèves boo xam ne du mës a teg tànkam ci élève bi xam élève bi li muy dund ci classe bi wala nga ne ko sa doom ban classe lay def sax du la ko mën a wax mais parents d'élèves ils ont un rôle important à jouer waaw dañu war a suivre def un suivi di xool càmbar sa doom xool ko bu baax na mu ngi jàng su nekkee kër ga on a été élève il suffit d'être là devant le cahier wala tu mets le cahier à toi nga xool bu benn livre di fo jusqu'à minuit soi-disant jàng fekk nga jàngoo parents d'élèves dañuy jouer ces rôles récemment on a tenu une réunion chez nous là-bas au lycée de Taïf réunion des parents d'élèves mais ñëpp dañu attaquer parents d'élèves je t'assure parents d'élèves ñoom ñoo deful seen rôle ci rôle bu gën a am importance
parent d'élève bi ko def koo fi gis mu réussir fii parent d'élève moo nekk ci ginnaawam yéen xam nañ ci dara boo ñu am fii concours yëpp jàll xool leen seen papa yi ni ñu leen defee nii contre attaque du leen suivre mais suñu la bàyyee kese yow dong ngay ñëw doo jàng te yoon bi nga teg sa bopp du doon yoon bu baax il faut que parents d'élèves yi xam loolu di jàpp ci élèves yi di leen xool di leen tegtal yoon bi baax ñu jaar foofu dem ñii comme je l'ai dit rek ñi réussir fii daaw seen parents d'élèves yi c'est l'exemple de la fille la Bousso papam il est enseignant ici ah sëñ Bousso mooy papam ak keneen dañuy suivre seen doom yi ku ci suivre sa doom nag sa doom lu ko neex lay def waaw donc ils ont un rôle très important à jouer ñoom parents d'élèves war nañu dimbale ci njàng bi ñuy saytu élèves yi lu ñuy def école di leen suivre bu école waaw bañ leen a bàyyi ni rek jox leen inscription rek bàyyi leen noonu loolu moom suñ ko defee li ñu bëgg ci élèves yi waxuma duñ ko am ne waaye du gaaw waaw loolu moom je tenais à le dire. je pense que message yi parents d'élèves dégg nañu message bu baax léegi yéen élèves yi si vous avez quelque chose à dire bu fekkee am nga li ngeen wax à travers école bi wala seen monsieur bi tamit micro baay. Comme il l'a si bien dit SVT moom matière la boo xamante ni si solo si foo ko nat romb na ko te tamit gis nañ ni c'est une science boo xamante ni si tamit mën nga ko appliquer foo nekk expérience yi ñu lay def loo boo demee sa kër mën nga ko appliquer waat environnement bi nga nekk tout donc importance bi ñun ñëpp gis nañ ko moo tax tamit science la boo xam ne dañ koo jox importance comme yeneen matières yëpp muy matière scientifique muy matière littéraire waaw donc pour école bi tamit yaakaar naa ni mi ngi wone boppam parce que il suffit tout simplement rek nga gis résultat yi mu def ci baccalauréat bi jàll nga xam ne mi ngi wone boppam bu baax a baax ak concours yi nga xamante ne ci élèves yi réussir nañ ko du ay concours yu ndaw ay concours la yoo xamante ne ci tey jii Sénégal gi yëpp mën nga ni moom la ñuy reyante seen bopp te gis nañ effort bi nga xamante ne ci moom lañ ci def ak réussite bi ñu ci am ñuy ñaan yàlla loolu mu yokk waaw di ci sant bu baax jàngalekat yi ñu yor tamit moom macha allah wax dëgg yàlla ñëpp a ci am cours yi nii déroulé macha allah leer na nañ ñi tamit élèves yi tamit bëgg nañ ko tamit wax dëgg yàlla kon yaakaar naa ne daal en grosso modo loolu lañ amoon luñ ci wax daal. Merci beaucoup, merci pour ce témoignage, merci beaucoup. Il a tout dit, hein, il a tout dit. Mon doyen, comme que le cours tire vers sa fin, si vous avez une citation pour... En tout cas, il y a un proverbe wolof qui dit que ne njàng du wees ay jàngi mooy wees waaw jàng moom du wees waaye jàngi mooy wees voilà loolu daal moom xam naa ne moom lu am la jàng moom du wees mukk waaye nag gàddu say bagage di jàngi loolu moom dina am fu mu yem waaw dina am fu mu yem doo tax soo ci nekkee nii nekk ci rek ba loo am jël voilà. macha allah donc citation bu am solo la waaw maanaam boo leen nekkee élève l'élève c'est quoi c'est celui-là qui est là nga toog di tarbiwu loolu mooy élève da ngay nangu lépp quelqu'un qui est à la recherche du savoir donc il faut te donner à fond comme disait un philosophe mu ne avec comment dirais-je avec les études d'abord non il faut bien nourrir l'esprit avant de nourrir le corps waaw un bon apprenant il faut avoir faim d'abord pour mieux apprendre tes leçons les philosophes loolu la ñuy wax ñoom bien nourrir l'esprit avant de nourrir le corps donc yéen élèves yi tamit il faut ngeen nangu ci loolu sonn ngeen nekk taalibe xam nga comme fii Touba fii la ñu nekk Touba bi ñu nekk nii boobu sëñ bi moom macha allah beneen domaine la ko boo demee daaray kaamil xam nga les écrits là et cetera moo tax bu ñu nekkee fii ñun tamit suñu rôle bi mooy lan nañu jàng bu ñu nekkee élève nañu jàng loolu mooy suñu kii bi rek donc je vous encourage ngeen continuer ci loolu et mon doyen comme que le cours est déjà terminé donc vous avez donné votre citation du jour donc les élèves aussi ont participé donc on va entrer voir ce qu'on appelle ici l'autre doyen qui est à côté et un grand merci à vous merci beaucoup merci yaay fois